Donc, je devais être aux côtés de mon roi, le roi Nana Kwasi III, pour vous dire Akwabao, Akwabao. Ma place est à côté de ce vaillant peuple pour vous recevoir, vous dire bonne arrivée et être aux côtés de mes frères pour participer à cette belle organisation, porter les chaises, porter l'eau pour vous-même et l'ensemble de votre délégation. La troisième posture, Monsieur le Président, c'est celle de votre ancien collaborateur. Vous avez été mon patron, chef du gouvernement. Dans cette posture, nous avons fait ensemble de grandes choses à vos côtés. Et ce collaborateur veut saluer devant ses parents, à la face de la nation, un grand Premier ministre. C'est lui qui a réglé l'épineuse question de l'identification. Pendant des années, les Ivoiriens n'avaient pas de carte d'identité. C'est lui qui est allé à gauche et à droite porter la parole de l'apaisement, là même où les aînés étaient dos à dos, pour qu'enfin cette question soit réglée. Et aujourd'hui, plus de 5 millions d'Ivoiriens ont leur carte d'identité. C'est lui qui a porté à bout de bras la sortie de crise. Allez chez le président Bédié, allez chez le président Ouattara, allez chez le président Gbagbo, allez à Ouaga pour faire en sorte qu'il y ait un consensus sur le mode et les modalités des élections. Celui qui a tout fait pour que ces élections aient lieu et qui a veillé à ce que le vainqueur des élections soit le vainqueur. Je veux saluer, Monsieur le Premier ministre, vous me connaissez, et je pense que les Ivoiriens aussi, je n'ai pas la langue de bois, un homme d'une très grande maturité. Un homme de courage, un homme intelligent, un homme d'État. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée, vous me voyez confus. Monsieur le Président de l'Assemblée, je vous l'ai souvent dit en privé, je vous le dis en public, j'ai toujours été marqué par votre sens de l'État. Quand les intérêts de l'État sont en jeu, vous avez fait preuve d'une grande sagesse et d'une capacité de dépassement qui nous a toujours surpris pour votre jeune âge. D'aucuns l'ont dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée, rares sont les hommes qui ont votre parcours à cet âge. À peine 40 ans révolus, vous avez déjà fait 10 ans au gouvernement, dans un gouvernement, dans plusieurs gouvernements. Vous avez été pendant 5 ans Premier ministre, dans des conditions que l'on sait. Là où en Côte d'Ivoire, la moyenne de durée de vie des premiers ministres est environ de 1 an à 2 ans. Avec le Premier ministre Guintan, vous êtes battu le record de longévité à cette fonction sensible, difficile. Et vous l'avez fait dans des conditions à nous d'autres pareilles, c'est-à-dire des conditions d'une crise politique grave. Monsieur le Premier ministre, je voudrais peut-être aborder... J'ai eu grand plaisir à travailler avec vous. J'ai eu aussi la chance d'avoir une équipe compétente, déterminée. C'est avec fierté que je vous ai servi et servi la Côte d'Ivoire. Mais, voyez-vous, il arrive des moments dans la vie d'un homme où il faut décider. Ma qualité de député ne me permet plus d'occuper des fonctions dans le pouvoir exécutif. C'est pourquoi, après réflexion, je décide de rendre ma démission ainsi que celle du gouvernement que j'ai dirigé. Après cette démission, Monsieur le Président, que je viens ainsi de formuler, qui sera concrétisée par ma lettre de démission, c'est non sans émotion
que je vais devoir quitter le poste de Premier ministre. On a beau s'y préparer, les instants de séparation sont toujours difficiles. Oui, Monsieur le Président, cette salle de conseil me manquera. Les membres du gouvernement me manqueront. Monsieur le Président, vous me manquerez. Avant d'accepter la démission de Guillaume Kibafori Soro, le président de la République lui a rendu hommage ainsi que l'équipe gouvernementale qu'il a dirigée. Monsieur le Premier ministre, selon le principe de séparation des pouvoirs, vous avez remis votre démission ainsi que, bien naturellement, celle du gouvernement. J'en prends acte. Je voudrais vous rendre hommage pour le rôle que vous avez joué pour le rétablissement de la démocratie dans notre pays. Vous avez fortement contribué à la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou. Grâce à vos efforts inlassables, vous avez amené la Côte d'Ivoire à des élections libres et transparentes en 2010. Cela n'a pas été chose facile. À l'occasion de la grave crise post-électorale que notre pays a traversée, vous vous êtes mis du côté de la vérité et de la démocratie. Et votre action a été plus que déterminante. Enfin, depuis votre nomination à la tête du gouvernement, vous avez su faire preuve de rigueur, de discipline et de solidarité. Vous avez posé les jalons pour un redécollage économique de la Côte d'Ivoire et surtout son rayonnement régional et international, sans oublier le grand chantier de sécurisation de nos compatriotes et de leurs biens. Vous avez démontré vos qualités d'homme d'État et de devoir, profondément attaché à son pays. Je sais que la Côte d'Ivoire saura toujours compter sur vous, sur votre efficacité, votre engagement, votre patriotisme et votre loyauté pour approfondir la démocratie et apporter un mieux-être aux Ivoiriens. Voilà. Okay. Je ne serai pas complet si je ne fais pas mienne la sagesse qui dit qu'on ne peut servir sans nuire. Durant toutes ces années où j'ai eu à exercer au sommet de l'État, j'ai forcément contrarié certains compatriotes. Mes décisions ont pu nuire à d'autres. Je veux tout simplement demander pardon à la nation et à tous ceux qui ont souffert de ma gouvernance. Je prie Dieu pour qu'il trouve en ces petits mots simples, mais qui viennent du fond du cœur, l'apaisement. Je pars donc de la primature, le cœur léger, l'âme en paix, avec le sentiment du devoir bien accompli. La situation va se normaliser. En ce qui me concerne, dès la semaine prochaine, je serai à mes bureaux pour faire face aux défis pressants et aux préoccupations urgentes des Ivoiriens. Le Premier ministre Guillaume Soro a donné le... Enfin, la vérité est venue. Ado, il est là. La solution, il va nous aider. Il est parti du palais de la présidence. Le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro, lui-même au volant de sa voiture, sans garde de corps, après avoir donné sa démission et celle du gouvernement ce jeudi 8 mars 2012. Au président